Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis fine. Je suis au training comme entrepreneur e-commerce. J'ai des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer sa chaîne YouTube vraiment. Créer la chaîne YouTube n'est pas vraiment facile. Je sais que beaucoup de personnes peinent à le faire. Beaucoup de personnes se demandent si ça va réussir. Si vous ne pouvez pas savoir si ça va réussir si vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas savoir si ça va réussir si vous ne commencez pas, vous ne faites pas le premier pas. La dernière fois, je vous ai parlé des outils qu'il fallait. Je vous ai parlé de l'éclairage, je vous ai parlé du son. Je vous ai parlé du son et de l'éclairage et des contenus en fait. Aujourd'hui, je vais plus parler des contenus, donc ce que vous devez faire en fait pour créer votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous devez parler en fait? Parce que si vous créez une chaîne YouTube, c'est que vous avez un sujet qui crée dans votre cœur, ce que vous voulez partager avec les autres, ou bien vous voulez partager votre vie. Donc vous devez savoir exactement ce que vous voulez parler. Qu'est-ce que vous voulez dialoguer? Donc vous voulez apprendre quoi aux gens qui vont se connecter avec votre page sur votre chaîne YouTube? Exemple, si j'entre sur la chaîne de Riri, peut-être, je prends un exemple. Qu'est-ce que je vais trouver sur la chaîne de Riri? La bannière d'abord de présenter ce que vous faites. La bannière d'avoir présenté ce que vous montrez sur la chaîne. Ainsi, maintenant, après, vous avez votre photo. Ainsi, pour qu'on sache qui vous êtes, en fait. Maintenant, quand vous avez déjà fait votre branding, là, le branding digital, qui est la bannière, la photo. Maintenant, le nom. Le nom doit être en concordance avec ce que vous allez partager. Vous pouvez prendre votre propre nom parce que vous allez partager vraiment au quotidien ce que vous faites. Vous pouvez prendre un autre nom qui peut-être, vous pouvez parler d'entrepreneuriat, parlons d'entrepreneuriat, peut-être investir au pays, peut-être devenir influenceuse avec elle, peut-être comment level up peut-être avec Audrey Nenkam, peut-être comment réussir peut-être avec Matt Karine, dépendamment de ce que vous voulez faire. Vous pouvez pas prendre juste votre nom si vous êtes une personnalité publique, mais vous devez avoir un sujet. Quel est le sujet que vous allez parler sur votre chaîne YouTube? Déterminez d'abord cela. Il y a plusieurs sujets. Ça peut être sur la santé. Ça peut être sur les relations avec les autres. Ça peut être sur le business, sur les finances. Ça peut être sur le spirituel, sur les prières, tout ça spirituellement. Vous pouvez parler de ça. Ça peut être uniquement, vous faites justement les vidéos juste pour apprendre aux gens comment faire les vidéos YouTube. Ça peut être uniquement ça. Si vous maîtrisez cela, vous pouvez créer une chaîne. Je connais plusieurs personnes, plusieurs YouTubeurs qui ont créé des chaînes juste pour apprendre aux autres comment faire des chaînes YouTube. Vous allez là-bas, vous suivez leurs vidéos, comment ils vont faire. Ils vous montrent comment référencer vos vidéos. Ils vous mettent comment mettre les hashtags, comment mettre vos vidéos au premier fil. Que quand on fait les recherches sur Google, sur toutes ces plateformes-là, ça vous permet, ça met votre vidéo en premier lieu. Vous pouvez aller suivre ces personnes-là. Moi, je peux pas vous apprendre ça parce que je ne maîtrise pas exactement tous ces référencements, tous ces algorithmes de YouTube. Mais est-ce que je vais vous apprendre ici surtout le contenu? Le cocon qui est le contenu. Parce que si quelqu'un se connecte sur votre vidéo, même si vous avez référencé n'importe comment, même si ça se trouve à la première page quand les gens font des recherches, si le contenu n'est pas bon, si le son n'est pas bien entendre, personne ne va se rester sur votre page. Personne ne va cliquer sur abonner. Donc, vous devez savoir. La première des choses, vous devez trouver le contenu. Le contenu, comme je vous ai dit, doit être sur plusieurs sujets. Vous voulez parler de la santé, comment rendre quelqu'un mieux, comment la personne doit bien se comporter, comment la personne doit être bien dans sa peau, parler de maigrir peut-être, parler les différents styles vestimentaires que vous aimez et qui sont bien, parler de perruques peut-être, parler de l'entrepreneuriat, comment investir, comment faire construire son capital, peut-être comment vendre sur Amazon, peut-être comment faire le business en ligne, comment créer une chaîne YouTube, comment peut-être créer une page Facebook, comment vendre sur Facebook, comment être e-commerçant en fait. Vous devez déterminer en fait quel est le sujet que vous devez parler sur votre chaîne YouTube. Dès que vous avez déterminé cela maintenant, vous devez déterminer comment vous allez structurer vos vidéos. Vous savoir que tout c'est un planning, hein. C'est un plan sur un an que vous devez faire. Vous prenez un carnet, votre carnet, prenez sur un an, genre je poste les vidéos. La fréquence des vidéos, vous devez connaître votre fréquence des vidéos. Je poste les vidéos comment sur Facebook? Lundi, ou bien mercredi, ou bien mardi. Il y a d'autres qui postent juste chaque jeudi. Il y a d'autres qui postent chaque mercredi. Il y a d'autres qui postent lundi et vendredi. Vous devez déterminer, être constant. C'est quand vous êtes constant comme ça que les abonnés vont venir au fur et à mesure et que YouTube même va vous référer vos vidéos à d'autres personnes. Mais si vous n'êtes pas constant, vous postez un jour, un mois, chaque un mois, votre chaîne YouTube ne va pas assez grandir. Vous allez vous retrouver d'ici 2 ans avec tous les mêmes abonnés, 10 peut-être 5 abonnés. Parce que vous n'êtes pas constant dans votre contenu. Il faut apporter un plus-value. Quel est ce que vous apportez de plus à la personne qui va regarder votre vidéo? Quand vous entrez peut-être dans ma chaîne YouTube, je ne dis pas que je suis très excellente, mais je fais ce qu'il faut. Quand vous entrez dans ma chaîne YouTube, au moins je partage quelque chose avec vous. Je partage peut-être mon contenu, je partage dans l'entrepreneuriat parce que je suis une femme qui entreprend, je suis une femme qui fait des business. Donc, je vous partage ce que je fais au quotidien. Que ce soit dans les mèches, que ce soit dans le e-commerce, je vous partage ce que je fais au quotidien à mon niveau.
Donc, vous devez commencer par là. Je connais d'autres personnes qui parlent de décoration. Elles parlent uniquement de décoration. Quand d'autres personnes qui parlent seulement de Alibaba, elles parlent comment ouvrir son compte Alibaba, comment trouver des fournisseurs sur Alibaba. Je connais des autres qui parlent seulement des fournisseurs de Turquie. Vous devez déterminer où vous êtes en fait. Ce que vous devez faire, vous vous lancez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des critiques. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des critiques. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez décider quel commentaire va s'afficher sur votre page ou bien quel commentaire va s'afficher sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez décider cela. Les commentaires à caractère sexuel, les commentaires à caractère pour des violences, tout ça. YouTube est très lié à ça. Et ça ne fait que ça ne s'affiche pas. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire, tu ne fais pas bien. Ça, c'est un fait. Vous aurez toujours des personnes qui vont dire, ah, toi, tu parles mal. Ça, c'est un fait. Mais vous ne devez pas vous attarder sur ce qu'on va vous dire. Quand vous commencez votre chaîne, ne mettez pas en tête que les gens vont me dénigrer. Ne mettez pas en tête que les gens ne vont pas comprendre mon message. Ne mettez pas en tête que ce que vous dites n'est pas une valeur. Ça a une valeur. Que ce soit petit, que ce soit, ça a une valeur. Je connais une femme qui fait juste la décoration. Elle se place chez elle. Elle est tellement beau. Elle a une très belle maison. Elle fait la décoration. Elle montre comment elle décore, comment elle présente ses tables, comment elle fait ses plats. C'est très beau. Et juste, elle présente juste ça. Le son est beau, l'éclairage est très bien. C'est fine. Les gens vont suivre ça parce qu'ils aiment la décoration. Ils aiment comment elle fait elle montre ses vidéos. Vous pouvez décider en fonction de ce qui c'est à vous. Vous pouvez faire comme moi, je suis chez moi et je parle et je vous enseigne sur beaucoup de choses. C'est comme ça que vous pouvez aussi faire. Donc, n'ayez pas peur et ne regardez pas ce que les autres vont vous dire. On va toujours venir vous critiquer. Il y aura toujours des haineux dans cette vie-ci. Ça ne peut pas changer. Mais c'est la perception, la façon dont vous voyez les choses qui va faire la différence. Si la personne veut vous insulter, voyez ça, ne voyez pas ça mal. Ne vous attardez pas à ça, vous continuez dans vos objectifs. Avec la fréquence de 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, vous allez voir d'ici 1 an comment votre audience aura augmenté au fur et à mesure. Ce que vous devez aussi faire, c'est que vous devez répondre. Il y a des gens peut-être qui écrivent, mais vous n'écrivez pas. Vous ne répondez pas. Soit vous ne donnez même pas un petit like ou bien un petit commentaire. Ce n'est pas bon. Ce qui fait que YouTube aussi ne va pas beaucoup vous référer. Vous savez que ça compte aussi, les commentaires et les likes et tout ça. Si quelqu'un vient écrire sur votre chaîne YouTube, écrivez quelque chose. Dites merci, merci d'être connecté, merci d'être abonné sur ma page. Je suis reconnaissant pour vous. Appelez aussi les gens à l'action. Si vous n'appelez pas les gens à l'action, les gens ne vont pas venir aimer votre vidéo, ils ne vont pas venir partager votre vidéo, ou bien ne vont même pas venir s'abonner. Il y a plusieurs, vous allez constater que dans plusieurs vidéos, vous allez voir peut-être, il y a 10 000 vues, mais peut-être les abonnés sont juste 5 000. Vous voyez un peu. Vous devez appeler à l'action les gens qui regardent votre vidéo. L'action, c'est quoi? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, de partager cette vidéo, car assurément, assurément, ce que je vais partager va vous aider. Voilà l'appel à l'action que vous devez faire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'assurément, nous allons grandir ensemble. Voilà l'appel à l'action que vous pouvez faire. Donc, appelez à l'action les gens pour qu'ils puissent vous abonner sur vous. Les gens aiment quand on leur demande de faire des choses. Donc, aujourd'hui, je vous place et dis que bon, abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne Level Up About Income pour qu'on grandisse ensemble. Likez cette vidéo et partagez à toutes les personnes qui veulent être en contact avec moi. Peut-être vous pouvez dire ça. Partagez maintenant le lien à plusieurs personnes. Vous commencez par vos connaissances, vous pouvez partir même sur Facebook, partager les liens. Vous voyez les sujets qui ont trait à ce que vous faites. Vous partagez les liens dans les groupes et tout ça. Les gens vont venir suivre ce que vous faites. C'est comme ça que vous aurez une audience au fur et à mesure. Ne lâchez pas après 3 mois. J'ai fait cette erreur-là. J'ai commencé la vidéo. Après 3 mois, je ne voyais pas les résultats. Je ne voyais même pas les likes. Je ne voyais même pas de partage, rien. Les gens ne voyaient même pas ce que je fais. 2 vues, 3 vues. Et c'est comme ça que j'ai lâché. Quand vous lâchez, l'algorithme YouTube aussi, c'est que vous avez lâché. Vous ne continuez pas. Donc, vous n'êtes pas constante. C'est comme ça qu'il ne refait plus vos vidéos. Mais si vous êtes constante, vous continuez à poster, vous parlez des bons sujets. Et aussi un bon contenu. Ne venez pas parler de tout et de n'importe quoi. Et vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui disent une journée dans ma vie. Ce sont des gens qui sont déjà tellement connus. Vous ne pouvez pas encore faire ça si vous n'êtes pas connu. Comment quelqu'un va taper sur sa recherche une journée dans la vie de quelqu'un? La personne ne peut pas taper ça. La personne tape la recherche, ce qu'elle veut connaître, ce qu'elle veut apprendre. Comment apprendre à prier, comment apprendre à bien préparer, comment apprendre à faire tel gâté, comment apprendre à faire une vidéo YouTube. C'est ce que les gens vont taper. Donc, vous devez savoir que votre titre doit être en lien avec ce que vous résolvez dans la vidéo. C'est comme ça que vous allez voir les choses. Donc, par exemple, quand je vais finir de faire cette vidéo, je vais faire le montage et je vais écrire comment faire une vidéo YouTube, le contenu de la vidéo YouTube. Et je vais écrire ça, vous allez lire, vous allez suivre, vous allez voir la vidéo. C'est comme ça que vous devez faire. Le contenu est très important. Si le contenu là, juste vous parlez de rien du tout, des fakes, des fausses choses, les gens ne vont plus vous suivre. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'on vient suivre celles que vous êtes, les valeurs que vous prenez. C'est ça qu'on suit. Si vous n'avez aucune valeur, vous ne prenez rien. Les gens vont se détacher de vous au fur et à mesure. Vous allez voir que votre audience va diminuer. Le nombre de vues sur votre page va diminuer. Si vous n'avez pas de vues, vous n'avez pas d'abonnés, vous n'avez pas d'argent. C'est ceux-là qui viennent juste pour faire des vidéos parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Vous n'allez pas avoir d'argent. Vous pouvez créer des buzz si vous voulez. Hein. Vous pouvez vous monter même nu si vous voulez. Vous aurez des vues.
Vous aurez des vues. Mais les gens vont s'attarder à votre image, seulement ça. Vous allez seulement avoir ça. Salir votre image parce que vous voulez des millions de vues. À quoi sert des millions de vues? Si votre âme est blessée, si votre âme, si vous devez partir, vous devez être une autre personne. À quoi sert avoir des millions de vues si vous devez changer la façon dont vous voyez vous-même? Non, ça ne sert à rien. Donc, pour faire du contenu sur Facebook, sur YouTube, soyez constant. Faites de bons contenus. C'est qu'à travers votre personnalité avec vous-même. Parlez normalement. Ne venez pas faire « Je suis André Nenkam et je m'appelle... » Vous coupez même le souffle. Je connais certaines personnes comme ça. « Je m'appelle... » Non, quand même. Soyez relax, soyez vous. Les gens vont se connecter à votre vidéo parce que vous êtes vous. Certaines personnes m'ont dit « Audrey, tu parles très vite. » C'est moi. C'est moi. C'est comme ça que je suis. Audrey, tu fais des gestes, c'est comme ça que je suis. Audrey, tu parles en dedans, c'est comme ça que je suis. Je ne vais pas changer ça. Si vous regardez ma vidéo, si vous m'aimez, c'est parce que je suis comme ça. Parce que je suis moi. Je suis authentique. Donc, soyez authentique quand vous donnez du contenu aux gens. C'est ce que je voulais vous partager. Comment faire de la vidéo, surtout dans du contenu. Si vous voulez, avec les algorithmes et tout ça, allez taper sur YouTube. Vous allez voir comment référencer vos vidéos et tout ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir mettre en place tout cela. Bisous, bye. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider à commencer, à te lancer, hein, à foncer. Fonce, fonce. Si vous avez constaté une chose, c'est que beaucoup de personnes aussi, j'ai dit que j'ai arrêté, je continue. Ça fait pas, c'est pas grave. Il y a certaines personnes que j'ai vues, ils étaient des infirmes. Ils sont des infirmes, mais ils sont sur YouTube. Ils parlent de leur histoire. Et c'est ça qui touche les gens. Il y a des personnes qui ont été violées, qui ont été tabassées, qui ont été rejetées. Ils parlent de leur histoire. Et c'est ça qui touche les gens. Et en parlant de leur histoire, ils guérissent les blessures de beaucoup de personnes. Vous ne le savez pas. Vous avez quelque chose qui doit être partagé. Vous avez quelque chose que le monde a besoin. Vous avez quelque chose que le monde a besoin. Votre parole compte, votre voix compte. Servez-vous de votre voix pour édifier les autres personnes. Servez-vous de votre voix pour influencer les autres personnes. Servez-vous de votre voix pour changer la vie des autres personnes. Servez-vous de votre parole. Votre parole est très, très importante. Servez-vous de ça. Vous avez peur de parler, commencez petit à petit. Ce que je faisais au début, c'est quoi? Quand je faisais mes vidéos pour parler, je faisais plusieurs et je montrais aux gens, je montrais à ma famille, je montrais à mes soeurs, ceux qui me soutiennent, non? Ceux qui vont me dire la vérité. Il ne faut pas montrer aux gens qui vous détestent déjà au préalable. Montrez à vos soeurs, aux frères, ceux qui vont vous dire la vérité. Que non, ici tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. Quand elle me rectifiait, ok, je changeais. Elle rectifiait, je changeais. Elle me rectifiait pas surtout sur mon parler, peut-être sur mes répétitions. Tu as trop répété tel mot sur la vidéo, c'est pas très bien, il faut changer peut-être ça. Tu as trop fait ou bien tu as trop dit un mot plusieurs fois, ou bien tu as fait des fautes à tel niveau. C'est là où elle me disait. Ou bien tu as dit ton cadre peut-être n'est pas bien, ou bien la lumière on ne voit pas bien, ou bien quand tu parles on n'entend pas bien, il y a des bruits du fond. C'est ça qu'elle me disait, ce qui fait que je changeais et j'adaptais. J'adaptais. C'est pour ça que maintenant vous allez me voir vidéo éclairée, son bien en place et le contenu est là. Donc, c'est un peu ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous voulez que je suive vos vidéos, mettez-moi les liens de vos vidéos, soit vous m'envoyez par email le lien de la vidéo que vous avez tournée. Peut-être vous pouvez mettre en répertorié. Quand vous mettez en répertorié, ça fait que personne ne voit. Il n'y a que vous qui pouvez voir. Et quand vous partagez le lien, la personne avec qui vous avez partagé le lien peut aussi voir. Vous pouvez mettre ça en répertorié et vous m'écrivez. nesconsulting@gmail.com. Quand vous allez m'écrire, vous me demandez de regarder votre vidéo. Je vais regarder, je vais vous donner mon point de vue. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.